Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer le troisième Pérec. On est toujours dans le sujet de la traversée du Yarden. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ce Nes là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le Nes d'ouvrir le Jourdain au peuple juif, au Israël à ce moment-là. Et on n'a pas besoin. On se rappelle par exemple pour la Kriyat Yam-Souf, quand Dieu il va ouvrir la mer Rouge. Alors on se rappelle que à ce moment-là, les Égyptiens, ils courent derrière le Ben Israël, ils sont derrière, ils les poursuivent. De l'autre côté, il y a le désert avec les bêtes sauvages. Devant, il y a la mer. Donc là, c'est sûr que Dieu il a besoin de faire un miracle, il va ouvrir la mer. Mais ici, on est avant l'entrée d'Eretz Israël, la conquête d'Eretz Israël. Personne ne poursuit le Ben Israël. Le Jourdain, comme on va le voir, il faisait à peu près, la Gemara nous dit qu'il fait 50 amot, c'est 25 mètres à peu près de large. On peut même le contourner, on peut même construire des ponts. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas très bien pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu, il a utilisé ce NES là. Pourquoi il a besoin de faire un NES? Dieu n'a pas de besoin, mais pour nous, quelle utilité de ce NES? Ouais, c'est la question qu'on se pose. En fait, la réponse est là. Puisqu'on arrive aussi à Matan Torah, on arrive à Shavuot. Il faut savoir que l'homme Israël, jusqu'à présent, il se trouvait pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, ça veut dire que pendant 40 ans, ils ont été logés, nourris par la manne. Donc c'était un repas céleste. Les habits qu'ils portaient, jamais ils ne se froissaient, jamais ils se salissaient. Ils grandissaient avec. Donc ils vivaient avec une providence divine. C'est-à-dire qu'ils voyaient Dieu. Ils voyaient Dieu. Maintenant, l'homme Israël il va entrer en Eretz Israël, en terre d'Israël, dans un nouveau système. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir à manger, il faut que tu plantes tes tomates. Pour t'habiller, il faut que tu coules les habits. C'est-à-dire que tu vas entrer dans un système, entre guillemets, naturel, qui peut nous paraître naturel. Vous savez, on a dit que quand les ministres vont passer le Jourdain, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'à ce moment-là, Dieu dit à Yoshua, ordonne au Israël que l'arche d'alliance, donc le Aaron à Kodesh, c'est lui qui passe en premier. C'est-à-dire que le Jourdain va s'ouvrir devant qui? Devant l'Aaron à Kodesh. Qu'est-ce que ça représente? L'Aaron à Kodesh, c'est ce qu'il y avait dedans. Il y avait la table de la loi, il y avait la Torah. Et en fait, le Jourdain, il va s'ouvrir devant la Torah. Dieu il va faire ce miracle-là pour l'homme Israël. Pourquoi? La shrish ba'em, pour enraciner au plus profond d'eux-mêmes. Que malgré que maintenant vous allez entrer dans un nouveau système, l'Eretz Israël, qui vous paraît naturel, vous pouvez tomber dans un problème. Quel problème? Korivot Samiyazi. Vous pouvez tomber dans un problème que on va penser que c'est ma propre force à moi, qui fait que je réussis dans la vie, qui fait que je plante la tomate, je plante mon chou, je mange. C'est ma propre force qui me fait la guerre. Non, sache que pendant 40 ans tu étais dans le désert. Pendant 40 ans que je t'ai protégé de tous tes ennemis. Tu étais dans une darga, dans un niveau surnaturel. Ce niveau surnaturel, c'est le symbole du Jourdain qui va s'ouvrir devant quoi? Devant la Torah. Que ce Baruch Hu va montrer à Israël, sache que le niveau que vous avez eu dans le Midbar, dans le désert pendant 40 ans, c'est uniquement grâce à la Torah. Et en fait, pour se préparer à Matan Torah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous savez, dans la vie, c'est pareil. On donne de la valeur à ce qui est important à nos yeux. Ce qu'il faut peut-être se préparer à Matan Torah, il nous reste quelques jours maintenant, c'est ça. Essayer de faire grandir en nous, même la valeur de la Torah à nos yeux. Comme on a dit, vous savez, dans la vie c'est pareil. Vous prenez quelqu'un par exemple, pour lui, ce qui est très important, c'est quoi? C'est son travail. Alors toute sa vie, il va se donner à fond dans son travail. Et il va se lever tôt, il va venir tard le soir à la maison. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est important. Et donc, ce qui est important, on a dit, on lui donne une valeur. Et la valeur qu'on a à la chose, elle est prioritaire. C'est qu'il y a des gens, pour eux, leur travail, c'est prioritaire dans la vie. Pourquoi? Parce que pour eux, le travail, c'est très important. Prenez quelqu'un avec une voiture. D'accord, il y a des gens avec leur voiture, il peut prêter tout ce qu'il veut dans la vie, mais pas la voiture. Pourquoi? Parce que pour lui, la voiture, c'est sacré. Ouais, la voiture, c'est saint pour lui. Et on voit la valeur qu'il va mettre, l'importance qu'il donne à sa voiture. Ça passe avant beaucoup de choses. Dans la vie, c'est pareil, on a tous une échelle de valeur, et très souvent, notre échelle de valeur, elle est faussée. Par les influences extérieures, par plein de choses. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est quoi? C'est arriver à mettre la valeur, l'importance, donner de l'importance à des choses qui ont de la valeur. Et donner l'importance à des choses qui ont de la valeur, c'est quoi hein? C'est vraiment sa famille. Ouais, sa femme, ses enfants. Et donc, dans la vie, c'est pareil. Arriver à donner l'importance à la Torah. Alors, c'est comment voir l'importance de la Torah? On m'a posé la question, on m'a dit, alors, comment tu vois l'importance de la valeur de la Torah? Comment tu vois la valeur de la Torah? On va essayer d'illustrer. Pour avoir la valeur de la Torah, c'est en fonction, regarde dans les textes, ce qui est écrit dans les textes, regarde un petit peu ce que les Chachamim nous disent. Alors, on va illustrer ça, vous savez. Les Chachamim nous disent, la Torah, on dit, Yekara im ipininim. La Torah, elle est plus chère qu'un collier de perles. Il dit, Shlomo HaMelech. Alors ça veut dire quoi la Torah est encore plus chère qu'un collier de perles? Rami disent non, il ne faut pas dire comme un collier de perles. Il y a écrit la Torah, Yekara imipninim. La Torah elle est encore plus grande, elle est plus chère que le Kohen Gadol Anichnas Lifnai Velifnim. Elle est encore plus grande et plus chère que le Kohen Gadol qui va entrer le jour le plus saint pour le peuple juif, Yom Kippour,
au Bet Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Ce jour-là, le Kohen Gadol, on connaît toutes les préparations qu'il a dû avoir. Il se prépare des semaines et des semaines. Il va rentrer là-bas une seconde entre guillemets, d'accord, un petit instant. Il va dire une tefila ktsara, une petite prière pour le peuple juif. Toutes les prières sont acceptées dans cet endroit-là. Vous imaginez aujourd'hui si on disait, si le Kohen il était là, le Kohen il était là et il nous disait, donnez-moi, celui qui veut me donner une petite lettre, que quand je rentre là-bas, alors je prie pour lui, pour sa famille et pour ce qu'il a besoin. Tout le monde courait. Toutes les tilot, toutes les prières là-bas, elles étaient acceptées. Automatiquement, Yom Kippour. Chachamim, ils nous disent, la Torah, elle est encore plus chère que quoi? Que le Kohen Gadol qui rentre à cet endroit le plus saint, là où il y a la présence divine, la Torah est encore plus chère que ça. Comment comprendre? Il dit, le Rav Shvadron, Zatzal, il pose la question, il dit, mais le pasouk de Shlomo HaMelech, il dit pas ça. Le roi Salomon, il dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Yekara, imi pninim, la Torah, elle est encore plus chère qu'un collier de perles. Alors pourquoi les Chachamim ils ont trouvé à enlever le pshat, le sens littéral de ce contexte? C'est pas ce qu'il y a écrit. Il n'y a pas écrit que Pninim c'est un collier de perles. Il n'y a pas écrit que c'est comme le Kohen Gadol qui va entrer le jour de Kippour. Il n'y a pas écrit ça. Alors pourquoi les Chachamim ils ont trouvé ici à enlever le passouk de son contexte? Et il donne un machal, il donne un exemple. Il dit, alors nous on va arranger un petit peu notre sauce à nous. D'accord, une fois c'est comme si Marcel, il veut faire un super cadeau à Gisèle. C'est bientôt l'été, ouais. Et il veut amuser la galerie, bientôt c'est l'été, donc il faut montrer sa femme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le bijoutier. Il dit, regarde, écoute, j'ai besoin pour ma femme la plus belle bague que tu as, le plus beau diamant, le plus cher, je veux même pas que tu me parles, le plus cher diamant, tu me le mets sur la table. Je dis, écoute, c'est pas comme ça, il faut que je prépare, tout ça, machin. Le plus cher, je suis prêt à payer. Il dit, ok. 2-3 jours après, il revient, il dit alors, où il est le diamant? Il lui sort une boîte, le bijoutier comme ça, il voit le diamant, petit rikiki comme ça. Je dis, combien ça coûte ça? Il fait $300 000. Il fait, non mais attends, t'as pas compris. Moi je veux que quand ma femme elle sorte dans la rue, on va aller à Journée d'épargne bientôt. Je veux quand elle sort, ouais, je veux que ça brille, tu vois, je veux qu'on la voie et comme ça, que les gens ils se retournent dans la... Ouais, c'est ça que je veux moi. Alors il fait, mais attends, t'as pas compris, je te dis $300 000. Et lui il regarde, ce Marcel, il regarde un petit peu autour de lui, il voit dans la vitrine, une belle bague avec un diamant comme ça, un truc comme ça. Et il dit, c'est ça que je veux. Je dis, attends, tu rigoles ou quoi? Oh. Tu vois que je mette du vrai, moi, sur l'étalage, comme ça, en vitrine. C'est du faux, c'est du cristal, c'est du verre, Birklal. Ça coûte à la tirette, tu l'as à Carrefour. C'est rien du tout, c'est pas une bague. Il est gros, mais c'est du verre. Il dit, je veux celui-là. Je dis, écoute, prends les deux. Va voir ta femme, tu lui demandes ce qu'elle préfère. Tu peux pas faire une chose pareille. Il fait, ok. Il prend les deux bijoux, comme ça, les deux bagues. Il va voir Gisèle. Il dit, écoute, chérie, je t'ai fait un super beau cadeau cet été, ça va être le feu. Il va, il lui montre les deux, il dit, écoute. Regarde chérie, cette bague-là, il montre la bague avec diamant qui coûte $300 000. Celle-là, elle coûte $300 000. C'est le plus beau diamant que... Mais celle-là, regarde, elle est beaucoup plus grosse, mais elle est gratuite. Il me la donne gratuite parce qu'il m'a dit, bon, elle coûte rien, c'est à la tirette. Et il dit, je patron, il dit, espèce d'imbécile, Marcel, est-ce que tu peux comparer 0 francs avec $300 000? Il dit la même chose. Quand les Chachamim, ils ont vu le pasouk, quand Shlomo HaMelech, il te dit, la Torah, elle est encore plus chère. Et Karam Ipninim, qu'un collier de perles. Mais c'est sûr que Shlomo HaMelech ne veut pas comparer quelque chose d'illimité, l'infini, par rapport à quelque chose qui n'a pas de prix, un collier de perles par rapport à la Torah. Il dit, c'est pour ça que les Khamim, la seule chose qu'ils ont trouvé à comparer un petit peu à la Torah, c'est quoi? C'est le jour le plus saint. Le jour le plus saint où le Kohen Gadol et Yom Kippour, il va rentrer, là où il priait pour tout l'âme Israël, toutes les prières, elles étaient acceptées. L'ifnaï v'lifnim, comme le Kohen Gadol est encore plus cher que le Kohen Gadol qui va rentrer, l'ifnaï v'lifnim, à l'intérieur de ce Bet Kodesh Kodashim. Ça, c'est la valeur de la Torah. La valeur de la Torah, elle n'a pas de prix. La Torah n'a pas de prix. Et pour terminer, je vais ramener une Gemara. Il y a une Gemara extraordinaire. Un match extraordinaire, elle est dans tout vote. Pour ceux qui veulent aller voir, Daf Kuf Yud Aleph, je crois que ça fait 111 A ou 111 B. Pour ceux qui veulent aller voir. Écrit une Gemara extraordinaire. Écrit que Rabbi Elazar, il a dit quelque chose de très dur. Ameh Aratzot et Nanchaim. Il a dit que les ignorants, pas les imbéciles, les ignorants, et Nanchaim, ils n'ont pas de Triatamitim. C'est-à-dire que le jour de la résurrection des morts, ils ne se relèveront pas. C'est dur. Ça fait peur. Regardez. Alors Rabbi Yochanan, il était là, il dit non, c'est pas ça que ça veut dire le pasouk. C'est pas ça que ça veut dire le pasouk. Il a été très peiné d'entendre une chose pareille. Quand il a vu ça, que Rabbi Yochanan, il était peiné, mamache peiné, à en pleurer de voir que les ignorants, ils n'ont pas le triatamitim, ils n'ont pas de résurrection. Il est parti à l'Yeshiva, il a commencé à chercher un paten, quelque chose pour essayer de trouver une solution pour eux. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors il dit comme ça, hein, il dit d'où on apprend que les ignorants, d'où il apprend que les ignorants n'auront pas de triatamitim, la résurrection des morts. Il dit parce qu'il écrit un pasouk, Kital orot talecha veretz refaim tapil, et kol mishtamesh be'or Torah mechayeu, et kol she'en mishtamesh be'or Torah en or Torah mechayeu. Vous n'avez jamais demandé comment, après si Dieu veut, quand Mashiach viendra,
et Dieu il va faire Triat Amitim, résurrection des morts, comment ça va se passer? C'est tout se poser la question, ouais. La Gemara répond ici. Elle dit comment ça va se passer? Comment on va se réveiller? On se réveille comme ça? Stam, tout le monde se lève. Comment ça se passe? La Gemara elle dit comme ça. Et c'est de là qu'il dit que les ignorants ils n'ont pas Triat Amitim. Il dit tout celui qui a utilisé le hors Torah, la lumière de la Torah, donc il a étudié, qui s'investit dedans. Hors Torah Mechayou. La lumière même de la Torah, après donc, la venue du Mashiach, c'est la Torah elle-même qui viendra réveiller celui qui l'a étudié. Triat Amitim ne se passera que par la Torah. La Torah elle vient te réveiller. C'est la Chayout, c'est la vie. C'est elle qui viendra te réveiller pas toi, pas vous, d'accord, qui viendra nous réveiller de notre tombe. C'est la Torah elle-même. Et donc de là on apprend que celui donc qui n'a pas étudié la Torah, celui qui n'a pas Torah, Torah Mechayou, la Torah ne pourra pas le réveiller. Donc il n'aura pas Triat Amitim. De là il apprend Béliazar. Sur ça, il a vu que son maître il était très 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 peiné, comme on a dit, très peiné. Il a vu que quand les ignorants, c'est-à-dire 4/5 du homme Israël, du peuple juif ne va pas se réveiller. Il était très peiné. Et il y a de quoi? Alors après il est parti à l'Eshiva, il s'est trouvé quelque chose, une solution pour ces gens-là. Comment on va faire? Il a trouvé une solution extraordinaire, regardez. Il dit qu'en fait, il a écrit il a écrit qu'on doit tous être attachés à Kadosh Baruch Hu. Il pose la question, mais est-ce qu'on peut être attaché à Kadosh Baruch Hu? Il a écrit que Dieu, qui Hashem Elokecha Eshokla, Dieu c'est un feu dévorant. On voit avec les enfants d'Aaron, Nadav et Abihu, quand les enfants d'Aaron ils sont venus, on va apporter un korban, d'accord, qu'ils n'avaient pas besoin, on voit que c'est un feu qui les a dévorés, parce qu'il n'y a pas de familiarité avec Dieu. Dieu c'est un feu dévorant. Donc comment on peut s'attacher? On dit il faut s'attacher à Dieu. Comment on peut s'attacher à Dieu? Il dit non, c'est quoi s'attacher à Dieu? Il dit quelqu'un qui marie sa fille avec un Talmid Chacham. Quelqu'un qui fait du business avec un Talmid Chacham. C'est-à-dire qu'il a le choix de faire avec quelqu'un d'autre ou avec un Talmid Chacham. Mais il préfère faire avec un Talmid Chacham pour lui donner la parnassa. Ou quelqu'un qui soutient les yeshivot, quelqu'un qui soutient les synagogues, quelqu'un qui soutient le monde de la Torah, qui soutient la Torah. Alors cette personne-là, c'est cette Torah-là qui va le réveiller. Pourquoi? C'est tout simple. Vous savez, les gens ils sont des fois plus proches de leur argent que leur propre corps. C'est vrai. D'accord? C'est pas un chidouche, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quand une personne est prête à investir son argent, c'est l'investi. C'est-à-dire que si je viens avec un programme ici, d'accord, j'ai à la bourse, j'ai une, comment on appelle ça, la bourse, la bourse, bon, d'accord, j'ai à la bourse, j'ai des actions, actions à la bourse, d'accord, et je te dis investir mon action, tu vas voir, je te fais un programme économique. Ouais, je te prouve que l'action est super. Pourquoi tu mets ton argent dedans? Parce que tu crois ce que je t'ai dit. La même chose. Exactement la même chose avec la Torah. Si tu es prêt à investir ce qui est plus cher pour toi, c'est-à-dire que tu investis ce qui est plus cher pour ton argent par exemple, dans la Torah, c'est que tu crois à la Torah. Si tu es prêt à donner ce qui est le plus cher pour toi, on est tous des papas, et les papas qui écoutent, c'est certains qui sont d'accord avec ce que je dis, qu'est-ce qui est le plus cher pour le papa? C'est ta propre fille. Tu es prêt à donner la pierre la plus précieuse que tu as à la maison, le diamant que tu as à la maison. Tu es prêt à la donner à un Talmid Chacham, à la Torah. C'est ce qui est cher pour toi, tu le donnes à la Torah, c'est que tu sais que tu y crois. C'est que c'est investi, c'est que tu y crois. Et donc ces gens-là, on la trouve peut-être quelqu'un qui est ignorant, et c'est vrai qu'il n'y a pas de Torah, il n'a pas appris, il n'a pas pu apprendre. Alors il faut qu'il s'attache à la Torah par tous les moyens. Marie, ça fait que Talmid Chacham, aider la Torah, aider. Mais la Nekuda, le point que je voulais vous ramener ici, c'est quoi? Or Torah Mechayeu. Après la venue du Mashiach, Triat Amitim ne se passera que s'il y a Or Torah, la lumière de la Torah. C'est la Torah elle-même qui viendra, qui relèvera les morts. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut arriver à faire, comme j'ai dit au début du cours, arriver à élever en nous la valeur de la Torah. Et plus on arrivera à élever en nous la valeur de la Torah, plus on verra son importance. À très bientôt.